Salut à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo spéciale branquignol, pour faire écho aux deux vidéos d'Olivier Joseph. Et que certains se réjouissent, je vais taper aujourd'hui sur ITV. Une fois de plus. Mais tout d'abord, quelques précisions sur cette chaîne. Mon rythme de vidéo risque de diminuer un peu. En effet, je vis depuis 3 semaines aux Philippines et mon séjour dans cet archipel devrait se prolonger jusqu'en octobre. Ici, le débit internet est plus capricieux et ma foi, uploader des vidéos risque d'être un poil plus laborieux. Je reste cependant toujours aussi actif pour taquiner les copains platistes, dans la joie et la bonne humeur. Et enfin, un grand merci à vous tous, car je viens de franchir la barre des 2000 abonnés. J'ai donc en préparation une vidéo ou une série de vidéos qui décriront le métier d'ornithologue en Nouvelle-Calédonie. Fin de la parenthèse. ITV, dans une de ses dernières vidéos repompées, le jour où il fera lui-même ses expériences, je vous promets qu'il pleuvra des excréments, nous narre comment les vidéos de SpaceX sont fausses et mal fichues. En effet, il considère que le son entendu dans ces vidéos, et plus particulièrement le bang supersonique, n'est pas cohérent avec les lois de la physique. Tu m'étonnes. Le bang supersonique, qu'il qualifie dans sa grande sagesse d'acatine dynamique, de paix de lapin, ne devrait pas être entendu alors que l'étage de redescente de Falcon 9 est à une vitesse visiblement subsonique. Pour les croyants, subsonique signifie que la fusée se déplace moins vite que le son. There. Look at that. There it is. Oh. What? No way. Did y'all see that? Where is it? Here it comes. Whoa! Were you expecting? Précision. Nous allons donc tenter de comprendre comment notre copain ITV se plante, comme un benet une fois de plus, tout comme ses suiveurs bêlants. Commençons par la base pour bien comprendre. L'étage de redescente de Falcon 9, le premier étage, se déplace dans l'atmosphère. En fendant l'air, cet étage produit des vibrations acoustiques comme il est possible de faire siffler une trique en la secouant très vite. Ouais, vous pouvez rigoler. Ces ondes sonores se propagent dans l'air autour de l'engin dans toutes les directions à une vitesse de 340 mètres secondes environ. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, l'onde sonore sera perceptible à la limite d'une sphère de 340 mètres de rayon autour du lieu d'émission. Quand les moteurs du premier étage s'allument, ils produisent aussi des vibrations acoustiques, qui vont s'ajouter à celles produites par les frottements de l'air sur la carlingue de l'appareil. Voilà comment cet étage produit du son dans l'atmosphère. C'était pour la base. Maintenant, que se passe-t-il quand cet étage se déplace dans l'atmosphère? Premièrement, nous allons voir comment se propagent les ondes sonores dans le cas d'un déplacement subsonique. À moins de 340 mètres secondes, Falcon 9 produit des ondes sonores qui vont plus vite qu'elle. Le son précède le premier étage. Observez comment les ondes sonores rayonnent dans toutes les directions depuis leur lieu d'émission. C'est pour ça qu'un observateur a toujours du mal à localiser un avion dans le ciel, car nous l'entendons à l'endroit où il était et non pas à l'endroit où il est. Si Falcon 9 va plus vite, il atteint une vitesse dite transsonique, il se déplace à la même vitesse que les ondes sonores. Il génère un front d'onde. Maintenant, si Falcon 9 se déplace plus vite que 340 mètres par seconde, il se déplace plus vite que les ondes sonores qu'il produit. On dit qu'il a franchi le mur du son. Il crée alors un sillage d'ondes sonores de forme conique, un cône de Mach. Ce cône de Mach est, pour simplifier, une onde de choc semblable au sillage d'un navire, mais en 3 dimensions. Le bang supersonique n'est perceptible que quand un observateur passe dans ce cône de Mach. Le bang supersonique ne signe donc pas le passage d'un appareil qui vient de franchir le mur du son, mais il signe le passage dans les parages d'un engin qui se déplace plus vite que le son. La nuance est importante. Je répète, le bang supersonique ne signe donc pas le passage d'un appareil qui vient de franchir le mur du son, mais il signe le passage dans les parages d'un engin qui se déplace plus vite que le son. Maintenant, regardons comment cela se passe pour le cas qui nous intéresse, et que les soi-disant chercheurs de vérité ont lamentablement foiré. Un observateur regarde Falcon 9 revenir sur Terre. Il a un visuel parfait sur ce dernier. La lumière se déplaçant à 300 000 km par seconde, il voit l'étage où il est à l'instant T. Pendant sa redescente, Falcon 9 est à une vitesse supersonique.
Elle se déplace plus vite que le son et génère donc un cône de Mach qui se propage dans l'atmosphère. Les frottements de l'air et l'allumage des moteurs permettent à l'étage de redescente de réduire dramatiquement sa vitesse, sans quoi le côté réutilisable de l'appareil perdrait tout son sens. Ça va de soi. Falcon 9 donc passe de supersonique à subsonique, et l'observateur le voit en direct, mais il ne l'entend pas. L'observateur, alors que la fusée est sur le point de se poser, se prend le cône de Mach dans les tympans, il entend alors le bang supersonique alors que la fusée est à vitesse subsonique. C'est tout aussi simple que ça. La vitesse du son est de 340 mètres par seconde et le bang supersonique se déplace lui aussi à cette vitesse. Quand la fusée se pose, elle n'est plus en vitesse supersonique, mais le bang supersonique qu'elle produisait auparavant, lui, continue de se propager dans l'atmosphère en perdant en intensité plus il s'éloigne de son lieu d'émission. Et oui, c'est pour ça que vous n'entendrez pas parler à quelqu'un qui se situe à 200 mètres de vous. Parce que le son en se propageant dans l'atmosphère perd en puissance. La loi du carré inverse. Enfin bon, c'est une autre histoire. Voilà comment le fameux pet de lapin de SpaceX transforme, pour peu qu'on soit un peu instruit sur les lois basiques de la physique, du son, et que l'on prenne 5 minutes pour aller chercher les infos là où elles se trouvent. Donc voilà comment ce pet de lapin transforme la démonstration d'ITV en paix foireux. Je laisse ces fanboys épuiser les particules adéquates. Qui sait, un jour seront-ils écœurés de se faire pigeonner en continu par cet interlocuteur. Pour conclure, je vous engage fortement à aller chercher les infos concernant la propagation du son dans l'atmosphère et ce qu'est le bang supersonique. Alors évidemment, cette vidéo n'a pas pour but d'être ultra précise. Il y aura plein d'imprécisions dans ce que j'ai dit. Il y aura plein de trucs à redire, j'en suis conscient, et puis je suis pas non plus physicien de la propagation des ondes sonores dans l'atmosphère. Mais ça donnera toujours les bases pour qui souhaitera se pencher sur le sujet. Et vous verrez que je raconte pas que de la merde. Alors voilà, à bientôt, et n'oubliez pas, soyez savants plutôt que croyants.